La vie en vrai. La vie en vrai à 6h37. Entreprendre en tant que femme. Pourquoi pas en franchise? Nous sommes avec Corinne Giquel qui a lancé un mouvement reconversion en franchise, justement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez lancé ça, reconversion en franchise, pour que les femmes se lancent dans l'entrepreneuriat avec ce système, évidemment, de la franchise. Nous serons en direct du Salon de la franchise qui aura lieu le week-end du 16 mars. Et vous lancez une opération du 8 mars au 8 avril. C'est la 5e édition de l'événement. 30 jours, je dis oui à la franchise. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, oui, pour permettre aux femmes de penser franchise quand elles veulent entreprendre, parce que souvent elles n'osent pas, ou elles se disent qu'elles ne peuvent pas y arriver parce qu'elles n'ont pas d'idée. Oui. J'ai eu cette initiative, c'est vrai, il y a quelques années, en me disant, et si on lançait un événement qui commence le 8 mars et qui finit le 8 avril, avec des temps forts qui leur permettent de s'informer, de les inspirer, de leur ouvrir, de leur faire découvrir la franchise, partager l'expérience de femmes franchisées. Donc c'est à travers un cycle de conférences en ligne, plus un temps fort qui est Franchise Expo, qui aura lieu du 16 au 18 mars. Oui. Pourquoi, Corinne Giquel ? Parce que les femmes, elles hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat plus que les hommes, ou pas ? J'ai l'impression que ces dernières années, avec notamment le mouvement des auto-entrepreneurs, etc., qu'elles ont été beaucoup plus à franchir le pas tout de même, non ? Alors, il y a une étude qui dit que 66% des femmes considèrent que l'entrepreneuriat est plus épanouissant que le salariat, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'avec la Covid, avec l'insécurité de l'emploi, etc., elles ont envie souvent en deuxième partie de carrière de se dire, moi aussi j'ai envie d'exister, moi aussi j'ai envie de me réinventer et faire un métier qui me plaît et un métier qui me fait sens. Cette notion de quête et de sens est hyper importante, de plus en plus avec ce qui se passe en plus dans notre économie et dans notre société, et c'est vrai qu'elles sont très nombreuses à vouloir y aller, avec quand même cette peur. Et pour moi, je trouve que la franchise, c'est vraiment une évidence, puisque si on rappelle les principes de la franchise, c'est vraiment partir avec une solution clé en main, et surtout ne pas être seul. Oui, c'est ça. Alors, une solution clé en main, c'est-à-dire comment ça se passe d'ailleurs quand on veut être franchisé, il faut payer l'équivalent d'une cotisation, c'est ça ? Alors en fin de compte, en fonction des réseaux, mais il est vrai que quand on se lance avec un concept dans le monde de la franchise, mais il y a aussi d'autres systèmes comme la licence de marque et autres, mais en ce qui concerne la franchise, qui est le plus sécurisé, vous partez avec une marque, un accompagnement tout au long de votre activité, donc il y a quand même un coût, et ce coût, c'est au départ un des droits d'entrée, un investissement, qui peut aussi se travailler cet investissement avec une banque ou des acteurs locaux sur le territoire qui aident au financement, mais aussi il y a, c'est vrai, j'appellerais ça une redevance chaque mois pour faire fonctionner la tête de réseau. Parce que les gens oublient, entreprendre, ça n'existe pas d'entreprendre seul. Et puis quand on veut entreprendre, par exemple, dans un métier axé, par exemple, sur les services à la personne, difficile d'être à la fois un spécialiste du RH ou des personnes âgées. Donc le réseau, c'est une force. Il vous apporte toute cette expérience, ce parcours qui permet à la personne d'avancer avec plus de sérénité. Grosso modo, c'est un savoir-faire et on peut s'appuyer sur des exemples qui ont marché, quoi. C'est ça, plutôt que de se lancer tout seul. Alors comment ça fonctionne votre opération, vous 30 jours, je dis oui à la franchise. Alors, on a un site qui s'appelle Reconversion Franchise. Il suffit d'accéder à la page programme. Et chaque semaine, il existe une conférence en ligne qui permet aux personnes en direct de poser des questions. On va lancer le 8 mars l'opération avec une conférence. Elles ont choisi d'entreprendre en franchise, introduite par la Fédération française de la franchise. Et derrière, des femmes franchisées vont venir transmettre leurs conseils, transmettre leurs clés pour dire à d'autres, allez-y, c'est possible. Et puis après, on va s'enchaîner sur d'autres conférences. Il y en aura une sur entreprendre dans un métier qui fait sens et éco-responsable avec 6 enseignes. Puis après, il y aura le salon. Et la semaine du 20, je vais enchaîner que des métiers. C'est-à-dire chaque jour, il y aura un focus sur un secteur d'activité. Dites-moi, Corinne Giquel, pourquoi vous êtes impliquée à ce point dans cette initiative ? Non, mais c'est vrai, reconversion en franchise, quoi. On se dit en vous écoutant, non mais c'est dingue toute l'énergie qu'elle déploie pour ça. Alors, pourquoi
tout simplement, moi je suis une femme déjà. Ouais. Il est compliqué, l'envie d'entreprendre, je l'entends souvent. Ouais. Il est difficile, il y a des freins, et ces freins sont hyper importants. Beaucoup de femmes qui étaient salariées, moi-même ça a été mon cas, comment dépasser ce plafond de verre, comment se faire écouter. Ouais. Quand on est dans une entreprise, j'entends souvent des femmes qui me disent j'en ai marre des fusions, des acquisitions, je n'existe pas. Et il y a ce déclic. Alors, moi c'est pas une histoire de Covid, parce que ça fait plus de 10 ans ou 15 ans que j'agis. Et quand j'ai commencé à faire ces rencontres dans les territoires, beaucoup de femmes sont venues vers moi en me disant mais ça m'intéresse, comment je peux faire. J'ai vu que l'État était mobilisé sur l'entrepreneuriat féminin. Ouais. Et j'ai eu cette envie tout simplement de faire découvrir un modèle qui est simple et qui permet de créer son activité dans un métier qui nous intéresse. Ouais. Voilà. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'il y a des secteurs, là, juste un dernier mot, et puis on rappellera votre site pour y aller, et le salon de la franchise que nous vous ferons vivre en direct sur Sud Radio. Nous serons en direct le dimanche du week-end du 16 mars, avec beaucoup d'émissions sur place, bien sûr. Est-ce qu'il y a des secteurs plus que d'autres qui sont porteurs pour aller dans la franchise? Allez, disons quelques bons tuyaux, Corinne Giquel, pour les femmes qui nous écoutent. Bon tuyau, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un éventail de métiers incroyables. On est dans l'esthétique, on peut être dans la diététique, dans l'intérim, dans l'automobile. Tous les secteurs sont possibles. Ce qui compte, je répondrai pas vraiment à votre question, mais ce qui compte, c'est vraiment choisir un métier en phase avec ses valeurs. Oui, c'est vrai. Il faut un feeling avec le franchiseur. Après, on reste un entrepreneur. Donc, comme tout entrepreneur, franchise ou pas franchise, il faut y aller, il faut développer son activité. La force, c'est qu'on n'est pas seul. Et je rajouterai avant qu'on coupe, c'est qu'il y a un petit concours. Voilà. Je suis tellement motivée qu'on offre, avec les experts de la franchise, plus de 6 500 € d'accompagnement à des femmes qui veulent entreprendre en franchise. Il suffit de candidater. Voilà, et puis on va relayer. Merci Corinne Giquel. Donc c'est parti pour votre opération, évidemment, et la reconversion avec une franchise pour se lancer, mais avec un minimum de sécurité. C'est en quelque sorte c'est ça aussi la franchise. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Il est 7h moins le quart. Dans un instant les titres. Et puis tiens, que faire des bureaux inoccupés? Comment faire? C'est ce que nous verrons avec une plateforme qui vient de se lancer tout à l'heure dans C'est bon à savoir.